Bonjour, bonsoir tout le monde, dépendamment de l'heure ou pour regarder vidéo ça. Et pas oublier qu'on se moment Pemba qui c'est Machanzin Haïti. Jeudi, c'est mercredi 4 août 2021. Nous portons diverses informations dans seul green vidéo ça pour vous. N'a tout dit ou prendre t-shirt ba ou regarder toute vidéo parce que à chaque partie c'est pour une information différente que vous pourrez joindre. C'est ça qui fait le bulletin d'information. Donc déjà on a dit tout le monde qui poko abonné, qui toujours à suivre nous, fait ça qu'on y a parce que nous toujours bail bon genre information, mais encouragement c'est bon côté pas ou la venir pour nous capable toujours continuer. Donc bah plus information toujours abonner et puis vérifier si ti cloche notification li coché que ce soit sur Facebook ou bien sur YouTube, gardez pour voir si vous te cloche notification. Bruit chargé pas camper n'a rentrer dans quelques parmi grands points qui dominé l'actualité. Je ne te dis rien. Bandi forcé la police abandonné plusieurs commissariats et postes police dans la zone métropolitaine Port-au-Prince selon dernière information qui arrive jeune Machanzin Haïti. N'a souligné pour depuis avant assassinat ancien président Jovenel Moïse habitant dans diverses zones quartiers populaires, surtout dans la 3e circonscription Port-au-Prince, dans Bel-Etou, Cité Soleil, a monté le ciel pado, en bas pression groupe gang exam qui a fait et défait, et moun yo pas kon qui c'est pour y parce que même la police a marron pour bandit, et le pire encore, commissariat et sous-commissariat a fermé pour insécurité. Donc, autorités concernées qui participent à montrer faiblesse face à phénomène insécurité si là qui même arrivé dans chambre premier citoyen nation Jovenel Moïse qui était la cause il était perdu la ville dans condition nous tout connaissons déjà et ça gagne quelques mois nous te connaissons déjà gagne quelques commissariats bandits qui entré désarmés policiers tués policiers avec l'autre commissariat c'est fermé policiers ou fermé à cause insécurité. En tout cas il y a un commissariat dans la zone Christophe Chanel qui trouvait dans la commune Kafou, porte ça fermé depuis le commencement mois juillet. Et selon Créole Info, habitants qui lagué pour continuer, mandé autorité au prendre disposition pour permettre la présence de la police retourner dans la zone et pour encourager les policiers à retourner dans le commissariat Christophe Chanel là, un groupe citoyen nettoyer local là qui était chargé fatra, glossal et puis au peinture bien belle et ben malgré ça aucune autorité pour commettre point de pied dans la localité. Donc, bagay yo vraiment compliqué dans le pays d'Haïti. Et parmi plusieurs autres sous-commissariats ou bien antennes police qui étaient à porte fermée, il y a antenne la police qui dans la zone Drouya, avec Divivier, commune Cité Soleil, toujours été fermée. Et c'est bandit exam qui a fait la loi dans le quartier Sayo. Porte commissariat Matissan, il ferme tout à gros cadenas depuis passé plus d'un mois. Bandit qui prend contrôle 3e circonscription obligé citoyen yo courir quitter caillou pour aller dormir sous place publique ou bien dans centre sportif Kafoua qui te poussé magistrat juge des droits pour enchaîner la presse pour demander aide pour yo parce que bagay yo vraiment compliqué. Donc Haïti de jour en jour nous capable bandit yo continuer donc à faire la loi dans diverses zones. Yon l'autre bord ancien policier Jimmy Cherizier alias Barbecue. Depuis après assassinat ancien président Jovenel Moïse là qui participe à montrer solidarité avec défunt président alors que avant ça il était montré désaccord li gagné avec ancien avec banane là. Et bien après déclaration ancien première dame dans presse américaine récemment là qui était déclaré que moun la police en Haïti arrêté yo c'est ça qui était appuyé sous gâchette là alors que ça qui était bail l'audio c'est vos complots à paraître dans la nature. Eh ben, porte-parole G9 en famille et alliés a sorti dans silence pour réagir concernant déclaration ancien première dame. Dans un premier temps, il a réagi apparemment concernant un juge qui était blanchi Boulos. Il dit nous là, n'a suivre. Blanchi dossier moun nou vle, lave dossier moun nou vle. Bon, qui ça qui est impossible pour nous? Nous touye président Jean nou vle, nous choisi qui moun qui bandit, qui moun qui sérieux. En tout cas, si président ka mouri, pas gen VIP, tout moun ka mouri, juste rete focus et puis
yon combat rete yon combat. Bon, apparemment c'est ça le tap dit. Et en réaction à la déclaration ancien première dame nan, barbecue déclaré m'a cité nous là, n'aptan tout et nous plutôt mourir, ça pas passer comme ça. Nous fait silence, n'a suivre la police avec la justice. Jovenel Moïse doit joindre justice. Si innocent pas vle payer pour coupable, aidez-nous joindre coupable yo. Comme ça, n'a kon côté exact pour n'aller. Et l'État pral continuer pour le commenter yon photo qui était ancien président avec divers bourgeois dans le secteur privé haïtien pour le dinap cité. Parmi bourgeois senti AA qui participait dans tout le président noir, il y a deux noms familles qui sont identifiés, c'est Rudolf Ja et Samir Andal. Il y a un gros poisson toujours. N'a juste rappelé pour le peuple là, il était arrêté Rudolf Ja. En tout cas, il dit Boubou a demandé justice pour moun la saline. En tout cas, donc ça c'est barbecue qui réagit sur la déclaration que l'ancien premier dame a fait dans CNN. L'autre information nous porte pour vous, une mercenaire colombien voyé une lettre by famille dans le pays Colombie. Et bien madame li dévoilé qui ça qui dit dans lettre si là. Bien avant nous entrer dans ça qui dit dans lettre là, n'a souligné pour vous une autre fois encore que pays Colombie a bay autorité haïtienne yo en pile pression pour yo changer mercenaire au prison, météo yon l'autre côté qui approprié. Par contre si c'est touriste monsieur ça a été vinn fait. Même président pays colombien qui t'est déclaré à bouche parle mercenaire impliqué jouk dans zone assassinat a demandé meilleures conditions de vie pour mercenaires mafia yo. En tout cas, donc je pense que mercenaire a prendre George dans prison. Même dans toilette mercenaire qui minoté AD pour aller, donc yo aller ensemble, y a le tata ensemble selon le journal colombien yo. Et ça qui minoté yo ak yon seul minote pour yo déa. Y a le ben ensemble, ils fait tout bagay ensemble. En tout cas, donc je suis content de affection ça, mais c'est à jeune là. Et le pays Colombie m'a dit pour y changer donc mercenaire au prison. Si vous regardez en bas commentaire réaction colombien en bas pour cela, réaction pas gentil du tout. Yo dit pays Colombien propose hypocrite yo, même la caillou prisonnier a mal viré, yo pas même respecter droit l'homme et puis mercenaire au fin fait qualité crime ça et puis il a demandé meilleures conditions de vie pour eux dans la prison. Donc j'aime te dire nous ça dernièrement mais c'est toujours dans nouveau poste qui fait les malgrades vérifier encore commentaire en espagnol yo pas gentil du tout. Yo dit mercenaire ça apprend en Haïti c'est ça au mérité. Bon même quelqu'un qui dit même qui mande même la mort pour eux. Et quelques médias dans le pays Colombie participent fait propagande pour blanchir mercenaires. Des paroles qui parlé comme quoi Dimitri Ra pas vle ben négocier dans prison, pas gain confirmation info ça, beaucoup ka dit rien sur ça. Donc pour nous tourner dans lettre que une mercenaire été voyé by madame li ak petite li dans pays Colombie via commission qui te visité dans prison. D'abord dame nan demandé média qui c'est Blue Radio pour pas citer non. Donc dans lettre là qui te voyé li gagne seulement 8 li. Mercenaire a fait madame li connaît li ok, li salue toute famille li et puis li fait connaît bon Dieu a fait donc bon Dieu a aidé le sorti dans situation si là monsieur voye dit madame li que le remel et puis li dit li innocent. En tout cas, monsieur a toujours dit l'innocent, monsieur grand monde. Donc ça qui est attiré attention dans ça c'est que monsieur dit madame li bon Dieu a fait a aidé le sorti dans situation si là. N'a commenté sur ça. Donc madame mercenaire a fait connaître bagay ça tellement fait le mal, le l'a imaginer Maril qui dans prison dans l'autre pays, loin famille, loin petite li, ça a affecté état psychologique famille, ça a affecté petite li yo, l'école là, ti fille donc ti fille madame là, donc ça gain petite fille yo gain ensemble là. T'es qu'on a étudié à papa, mais qu'on a oublié toute ça, t'es apprendre, vi retourner apprendre le côté papa yo qui l'est là vini. Donc, en tout cas, il fait qu'on est, il pas qu'à manger, ça c'est madame nan qui a parlé. Ça pour madame mercenaire qu'on est, pendant lui même avec petite li dans la peine, Marie l'impliqué dans un crime qui mettait tout un pays dans la peine. C'est ça pour imaginer tout, en tout cas.
A souligné pour vous, dossier assassinat ancien président Jovenel là, il transféré dans le cabinet d'instruction jeudi mercredi 4 août 2021 après environ 25 jours enquête de CPJ avec FBI te fait à collecter données avec preuves qui liées avec dossier côté un juge pour le désigner pour prendre dossier en charge. Et concernant donc pasteur qui gagne mandat yo décerné contre yo trouvé mandat d'amener direct donc pour moun qui a pris la peine, je te dit ça déjà et m'a dit pas prendre la peine pour quel que soit moun qui cité dans le dossier là parce que son enquête cap mené à un dans pays qui était la justice fait travail quel que soit moun yo relé vous comprenez yo supposé relé poser question parce que gen un mercenaire qui parlait surtout deux pasteurs qui parmi mercenaires colombien qui identifié photo monsieur parler de pasteurs il cité non il dit mais qui est il a participé dans la réunion etc. selon information Valérie Numa. Pour finir, il y a un directeur général unité lutte contre corruption ULCC Hans Jacques Ludwig Joseph accompagné avec ministre justice là Rockefeller Vincent remettre à divers commissaires gouvernement tant que commissaire gouvernement Port-au-Prince Maître Bedford Claude commissaire gouvernement Kouadeboukia Elder Guillaume 10 rapports enquête et puis 70 requêtes après travail terrain enquêteur institution. Dans ce sens, directeur général ULCCA Hans Jacques Ludwig Joseph demandé à la police pour exécuter l'ordre à vie recherche institution mettez contre tout le monde qui est impliqué dans la corruption dans le pays. Donc, nous déjà connaît parmi les gens qui ont Réginald Boulos qu'on juge qui décidé de blanchir. Donc, directeur ULCC a demandé pour donc mettez pour exécuter l'ordre à vie recherche institution à mettre contre tout le monde qui est impliqué dans la corruption dans le pays à travers rapport si là Jean 1er alinéa article 7 décret 8 septembre 2004 qui créait institution à demander ça. Rappelez doyen tribunal première instance Port-au-Prince juge Bernard Saint-Ville, c'est monsieur qui était blanchi Réginald Boulos dans le dossier RBI Real Business Investment là prêt qui était évalué à $1 million américains à l'époque dans et ONA et on comme été prêté pour te construire un logement social comme ça on va jamais faire une série ensemble avec lui jusqu'à maintenant t'es à la même bloc pas sur lui ben ULCC décidé de poursuivre monsieur t'es même j'ai les comptes en banque lui depuis après il a une invitation bah il pas répondre et ben j'ai ça qui était décidé blanchi Boulos font craser quitter ça monsieur bail dossier à vague pour raison personnelle. Donc après on continue avec la question ULCC, il y a un ministre de justice en côté parle qui salue dévouement DG unité lutte contre corruption en cas de bataille la mener pour couper question corruption en Haïti et puis battre bravo pour enquêter qui pas jamais suspendre travail. Rockefeller Vincent profiter demander à commissaire gouvernement yo jouer rôle pa yo sans prendre pression parce que j'ai population qui est fixé sur yo. Dans le déclaré puis gars personne monde vient qualifier travail commissaire donc comme persécution politique yon mode parce qu'un pile mon utilisé depuis vraiment d'abord mon persécution politique peuple pas man encore entendre mais c'est suspendre fig nan mais yo donc nous inviter écouter et puis garder et donc déclaration yo une après l'autre yo dans micro devant caméra Machanzin Haïti. C'est un devoir moral de rendre justice à cette génération d'hommes et de femmes découragés. Il a précisé également que la bataille anticorruption ne saurait utiliser pour persécuter des opposants politiques. D'ailleurs, cette cérémonie prouve la qualité impartiale de l'ULCC. Mesdames, Messieurs, à présent, c'est le moment de la remise des rapports d'enquête au commissaire du gouvernement. Aux membres de la presse, merci de rester réactifs à la remise de ces rapports. Accompagné du DG qui vont remettre ces rapports aux différents commissaires du gouvernement ici présents.
Je rappelle la présence du commissaire du gouvernement de la Croix-des-Bouquets, de Maître Edler Guillaume de la Croix-des-Bouquets, Maître Fort-Claude de la juridiction Port-au-Prince, la présence de la doyenne pour l'instance de la Croix-des-Bouquets. Il est à préciser que cette cérémonie n'est pas la dernière. Une longue série de travail de l'UNCC. Le travail est fatidique, mais le directeur général ne va pas abdiquer à la poursuite des autres enquêtes accompagnées des enquêteurs. Mesdames, Messieurs, c'est le moment de prendre les photos officielles de cette cérémonie pour que cela reste gravé dans les annales de la presse, mais également de l'UNCC. Nos amis de la presse, parlés, écrits, télévisés et les médias en ligne, pour tous ceux rassemblés ici, c'est une occasion de plus pour le directeur général de l'UNCC de révéler à toute l'administration publique et au pays tout entier qu'en fonction de son rôle de vigile et de police de l'administration publique, que des travaux concrets dont les effets se feront sentir longtemps après cette cérémonie de remise des différents rapports d'enquête produits par l'UNCC au chef des parquets. Bien avant de commencer, par respect pour notre emblème national, notre drapeau bicolore, né de la révolution de 1803, symbole de notre union, cantonnons l'hymne national avec mademoiselle Saraïka François. Des fils, libre, fort et prospère, toujours nous sommes. Merci Madame François. Mesdames, Messieurs, le directeur général de l'UNCC a souvent rappelé que la corruption est un obstacle de taille pour le développement national. C'est pour cela qu'il est fait obligation aux personnalités politiques, aux fonctionnaires et aux agents publics désignés à l'article 7 de la loi du 12 février 2008. Mesdames, Messieurs de la presse parlée, écrite, télévisée en ligne, Mesdames, Messieurs, historique, inédit et révolutionnaire, ces trois mots qualifient aujourd'hui l'ampleur de cet événement unique dans l'histoire de l'unité de lutte contre la corruption et dans celle de la lutte contre la corruption en Haïti. 10 rapports d'enquête finalisés en ma première année de direction et transmis aujourd'hui à la justice pour les suites appropriées. 70 requêtes adressées au commissaire du gouvernement demandant la poursuite de près de
de 63 maires du département de l'Ouest et des NIP n'ayant pas accompli ni à l'entrée ni à la sortie leur déclaration de patrimoine malgré les mises en demeure de l'institution. Dans un élan de transparence et d'implication de la société civile, de la population haïtienne tout entière, dans cette croisade contre la corruption, j'ai pris, en ma qualité de directeur général de l'ULCC, le principal gendarme anticorruption de la République, la décision de rendre public et accessible à tous et à toutes un résumé exécutif de tous les rapports d'enquête que nous remettons en ce jour aux autorités de poursuite. Cette démarche explique la position de l'ULCC qui, malgré les vains efforts de certains pour jeter l'opprobre sur nos actions courageuses et impartiales, a resté déterminé dans notre objectif d'assainir l'administration publique. Nous sommes toutefois, au niveau de l'institution, préoccupés face à certains propos mensongers de certains acteurs multirôles. Ils s'improvisent spécialistes en tout, mais au vrai en rien. Ils sont à la fois en une seule personne, militants politiques, opposants politiques, supposés défenseurs des droits de l'homme, présidents d'organisations de défense des droits de l'homme, de militants anticorruption et étonnamment et paradoxalement avocats et défenseurs farouches de nombreuses personnes poursuivies pour des faits avérés de corruption. Une confusion de rôles questionnable qui met à nu dans notre société un déficit d'éthique et de déontologie. Cette cérémonie de remise de rapport d'enquête devant la presse aujourd'hui est une façon claire de responsabiliser la justice haïtienne. En matière de corruption, la justice est appelée à défendre d'abord les intérêts prépondérants de l'État. L'ULCC, dois-je le rappeler, détient des habilitations sur toute l'administration publique, n'excluant pas de ce fait les acteurs du système judiciaire. Nous attendons des décisions de justice de manière impartiale, prises de manière impartiale. Nous veillerons à ce que les dossiers puissent subir un traitement respectueux de la loi et du droit anticorruption. De la même façon que nous n'entendions sous aucune forme violer les droits des citoyens, l'ULCC décide de mettre à profit tous les pouvoirs accordés par le décret du 8 septembre 2004 qui fait du directeur général en son article 2 le protecteur né des biens publics, qui l'autorise également au terme de l'article 12 en son troisième alinéa à utiliser toutes les techniques modernes et tous les procédés estimés nécessaires à la constatation d'infractions de corruption. Ce même décret tranche sans ambiguïté les débats actuels en confirmant ce qui suit en son article 11 au deuxième alinéa. Le directeur général de l'ULCC est habilité à constater les infractions de corruption, à en rassembler les preuves, à en rechercher les auteurs et les déférer à la justice. En cas de besoin, il peut requérir directement le concours de la force publique. Maintenant, je vous laisse répondre à ces questions. On recherche les auteurs comment et on les défère comment. Je veux dire à la police nationale d'Haïti à cette phase qu'elle est également et légalement tenue d'exécuter tous les ordres de recherche émis par l'ULCC. En ce qui a trait au dossier relatif à la déclaration de patrimoine, je veux en profiter pour saluer le signal important lancé par le Premier ministre, Dr Ariel Henry, qui exige que tous ces ministres, à tous ces ministres, de venir remplir activement cette formalité obligatoire et légale. C'est un appui important dans cette bataille difficile pour la moralisation de la vie publique que nous conduisons. Les commissaires du gouvernement, leurs substituts et les greffiers formés
à cette fin par l'ULCC en décembre dernier, avec le support sans faille du ministre de la Justice et de la Sécurité publique, ont cette grande responsabilité de mettre l'action publique en mouvement contre tous les contrevenants. Je l'ai dit dans mes propos lors de cette formation l'année dernière, je veux aujourd'hui le réaffirmer. Ce qui donnerait encore plus de sérieux, d'endurance et d'éclat à notre travail serait que les mesures sanctionnatrices soient prises automatiquement et sans détour contre ceux et celles qui devraient prêcher par l'exemple, mais qui violent impunément la loi. Aujourd'hui, la balle est désormais dans le camp de la justice. Au nom du conseil de direction de l'ULCC, je veux mettre en relief le support entier de l'ex-directeur général de l'ULCC et actuel ministre de la Justice et de la Sécurité publique dans l'accomplissement du volet répressif de notre mission. Que vous soyez certain, Monsieur le ministre, de notre gratitude. Je veux enfin et solennellement rendre un hommage appuyé à mes enquêteurs dotés de courage exemplaire et de sens de devoir patriotique remarquable pour le travail de qualité et hautement technique réalisé dans la conduite de ces enquêtes dont les unes sont plus importantes que les autres. Je vous remercie. Je rappelle que le DG de l'ULCC a précisé que ce sont 10 rapports d'enquête finalisés. Il y a 70 requêtes adressées aux commissaires du gouvernement des départements de l'Ouest et de NIP. Il a précisé également dans un élan de transparence, il a pris la décision de rendre public un résumé exécutif des rapports d'enquête. Le DG attend également la décision judiciaire de manière impartiale. Il a noté également que l'article 12 de l'alinéa donne à l'ULCC le droit d'utiliser toutes les procédés et les techniques modernes pour rechercher les infractions de corruption. Et s'aligne dans la même ligne que le Premier ministre Ariel Henry en exhortant les ministres à faire leur déclaration de patrimoine. Il a précisé également que l'article 12 du décret du 8 septembre 2004 tranche, je rappelle et je lis pour vous, et le directeur général de l'ULCC est habilité à constater les infractions de corruption, à en rassembler les preuves, à en rechercher les auteurs et les déférer à la justice en cas de besoin. Il peut requérir directement le concours de la force publique. C'est une manière pour le directeur général et l'ULCC de préciser que toutes ces actions rentrent dans le cadre de la loi. Mesdames, Messieurs, le ministère de la Justice et de la Sécurité publique est un organe du gouvernement qui s'occupe des affaires judiciaires. Le décret du 30 mars 1984 lui attribue le rôle de contrôler les activités des parquets. Parce que le ministre de la Justice est le supérieur hiérarchique des commissaires du gouvernement, le suivi de ces enquêtes au niveau de la justice se révèle crucial pour une administration saine. Mesdames, Messieurs, écoutons à présent l'actuel titulaire du ministère de la Justice et de la Sécurité publique, le ministre de la Justice, Maître Rockefeller Vincent. A bien connu Maître Claudie Garçon. Maître Claudie Garçon, ancien directeur général de l'ULCC, est mort à Santo Domingo. Et pour cela, nous demandons à l'assistance d'observer une minute de recueillement. Je veux tout d'abord commencer pour féliciter l'unité de lutte contre la corruption, ULCC, en particulier son directeur général, Maître Ant Jacques Lubitsch Joseph, ainsi que les infatigables enquêteurs de l'institution
pour avoir réalisé ces rapports sur un ensemble de dossiers de corruption de grande importance pour la République. Je veux aussi saluer le rythme soutenu auquel vous y avez procédé, la densité de l'expertise ainsi rassemblée, les nombreux actes d'enquête sur le terrain réalisés, le nombre des auditions effectuées et la solidité de vos recommandations. C'est ce qui impose le respect de ces travaux au moment où la République est éprouvée. D'autant plus aujourd'hui, il est de plus en plus facile de critiquer qu'au lieu d'encourager les efforts remarquables des uns et des autres en vue d'obtenir de meilleurs résultats pour le progrès de ce pays. Je veux en profiter pour rappeler sans détour et avec clarté aux agents de la police nationale d'Haïti, dont la loi fait de moi leur supérieur hiérarchique, que le décret du 8 septembre 2004 créant l'ULCC leur impose l'obligation d'exécuter dans le respect de la loi les ordres de recherche émis par le directeur général en sa qualité d'officier de police judiciaire. Tant que l'article 11 du décret sudit existe, autorisant la recherche et le déferment des auteurs d'actes de corruption, il doit être mis en application. Mesdames, Messieurs, ce matin, le ministre de la Justice et de la Sécurité publique que je suis prend acte de la remise solennelle de ces rapports définitifs aux différents commissaires du gouvernement près des parquets de la République. Ces rapports, j'en suis convaincu, aideront le pays à voir davantage le dessous de la carte de ces phénomènes pervers qu'est la corruption, dont les tenants sont prêts, disposés et motivés à tuer, à assassiner, à vilipender, à torturer et à sacrifier pour le maintien de grands avantages illégalement acquis. C'est à ce carrefour que la justice doit se mettre debout pour vaincre ses démons et ses ennemis de la nation. Le pays entier et le peuple dans son ensemble convergent leur regard vers la justice haïtienne. Soyez à la hauteur de la dignité entourant votre noble et honorable fonction. Chers parquetiers, dès à présent, c'est toute la société qui a déjà les yeux rivés sur vous, sur les suivis que vous aurez à faire de ces rapports dans lesquels des actuels et ex-hauts fonctionnaires et des comptables de deniers publics, entre autres, sont épinglés. Ce n'est pas redondant non plus de rappeler à votre attention la lourde responsabilité qui vous incombe, celle de poursuivre, quel qu'il soit, auteur, co-auteur et complice des infractions de corruption pour qu'il soit jugé et puni conformément à la loi. Par-dessus tout, il est aussi un devoir moral de rendre justice à cette société, à cette génération découragée et désorientée, en manque de modèles d'hommes et de femmes honnêtes et intègres. Une génération qui souffre depuis des années des effets néfastes de la corruption. Le ministre de la Justice et de la Sécurité publique
considère cette remise officielle devant les caméras de la presse comme un signal fort envoyé par l'ULCC dans son combat acharné contre la corruption dans ce pays. Par cette démarche, elle entend aussi remettre en confiance tous ceux et celles qui avaient cru à tort que la bataille anticorruption était partiale, discriminatoire. La lutte anticorruption ne serait en aucune manière une forme de persécution politique. Au contraire, elle s'avère un devoir moral auquel nous sommes tous tenus. Je voudrais, en terminant mes propos, m'adresser aux différents représentants de la presse écrite, parlée et en ligne, en leur disant que cette remise officielle doit servir aussi de prétexte pour suivre de près et informer la population sur l'évolution de ces dossiers par devant les autorités judiciaires à chaque fois que l'occasion se présente. Telle sera ainsi une noble contribution. Je vous en remercie.